En principauté de Monaco, le luxe a toujours été la norme. Mais il se niche parfois dans des endroits surprenants. Comme chez Riccardo Girodi, 42 ans, à la tête de plusieurs restaurants haut de gamme. Sì. Ieri sera abbiamo preparato tutto, meno che il filetto con l'osso che è arrivato. Dov'è il filetto all'osso? La spécialité de Riccardo, la viande de bœuf, mais uniquement à travers ses pièces les plus rares, qu'il conserve dans une vitrine de marbre noir, digne d'une joaillerie, des morceaux nobles qu'il importe des quatre coins du monde, notamment d'Australie ou des États-Unis. Ce sont des petits bijoux qu'on a cherchés, qu'on est allé dans la terre entière essayer de dénicher des petits producteurs, des petits abattoirs qui pourraient faire des produits vraiment d'exception. Et quand on a des produits aussi rares, ces viandes méritent cette mise en scène qui est unique, au fait. Mais ce qui fait la spécificité de Riccardo, c'est avant tout une viande quasiment introuvable ailleurs, le bœuf de Kobe. C'est un produit extrêmement rare. Nous n'avons que quelques pièces par mois qui sont exportables en Europe. Et Ivan va donc vous sortir une belle tranche d'entrecôte de bœuf de Kobe qui est, à mes yeux, la plus belle pièce qu'on a aujourd'hui sur le menu. Cette viande, c'est le fantasme des gastronomes. Elle coûte près de 600 € le kilo, soit une centaine d'euros pour un steak. Si le bœuf de Kobe a une chair si particulière, c'est notamment parce qu'il est nourri aux céréales, là où un animal élevé en France ne va manger que de l'herbe. C'est très important de voir, parce que pour les amateurs qui n'ont pas vraiment vu du bœuf de Kobe jusqu'à présent, c'est une viande qui est extrêmement persillée. Donc le persillage, c'est le gras intramusculaire. Mis à part le mythe, mis à part l'image, mis à part... il y a de la vraie substance, en fait. Et ce qui donne la différence, c'est qu'il y a une génétique bien particulière. Il y a une alimentation qui est très rigide, très longue. Donc on parle de 3 ans. Et c'est donc ce persillage qui est extrêmement difficile à avoir. Grâce à cette viande exceptionnelle, Riccardo s'est donné pour mission de faire du bon vieux steak de bœuf un produit sexy. Pour cela, il a lancé une chaîne de restaurants installée dans les villes les plus sélectes du monde. Monte-Carlo, Hong Kong, Dubaï, Mykonos, Mexico, et bientôt Pékin, Rome, Budapest ou encore Paris. L'un d'eux, celui d'Hong Kong, a même obtenu une étoile au guide Michelin. Si les gastronomes commencent à connaître son nom, c'est parce qu'il a obtenu le privilège incroyable de commercialiser cette viande mythique qui, jusqu'à il y a 2 ans, n'avait pas le droit de quitter le Japon. Le bœuf de Kobe est généralement considéré comme la meilleure viande au monde. Des animaux produits au compte-gouttes selon des méthodes ancestrales. Leurs steaks sont les plus chers du monde. Une viande que les plus grands chefs rêvent d'acheter à Riccardo. Nous allons vous raconter le parcours de celui qui, depuis quelques années, est devenu, dans l'ombre, Très bon. le roi de la viande de luxe. D'origine italienne et britannique, Riccardo Girodi a grandi à Monaco. Il connaît le monde de la viande depuis toujours. Son papa, Erminio, a monté il y a plus de 50 ans une entreprise d'import-export qui fait aujourd'hui 100 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Sono andati via I cinesi? Come? Sì, sono andati via, se vanno a Milano, all'hotel Armani, e poi domani vanno a Zurigo. Ok. È andata bene, no? È andata bene, no? Molto bene, molto bene. C'est en 2001 que Riccardo rejoint l'entreprise familiale avec en poche un diplôme de management. Mais le négoce ne l'intéresse pas vraiment. Ce créatif dans l'âme, ami avec de grands noms de la mode, décide d'orienter son business vers le haut de gamme. Il se fait petit à petit un nom, jusqu'en 2015, où il obtient le Graal, venu du Japon. Alors, nous, on reçoit donc à chaque production, donc 1 fois par mois, donc cette enveloppe qui contient toutes les informations relatives au fameux bœuf de Kobe. Honneur suprême, ce sont les Japonais qui l'ont choisi pour être l'importateur exclusif en Europe de cette viande autrefois interdite à l'export. Ils avaient su qu'on était un petit peu la société la plus originale du monde de la viande. Et donc, forcément, quand la viande a été autorisée à être exportée, c'était tout naturellement eux qui se sont retournés vers nous, en fait. Chaque bœuf qu'il importe est ainsi accompagné, tel un bijou, par un certificat d'authenticité. Chaque animal a aussi non seulement sa traçabilité, je ne comprends pas le japonais, mais vous voyez que nous, on est dans des empreintes digitales qui nous distinguent. Eux, ils ont bel et bien le museau qui
qui est leur empreinte digitale. Et c'est quand même assez génial de pouvoir acheter ce produit à travers les maillons d'une chaîne, à recevoir des petits certificats qui sont trop mignons et avec la photo de l'éleveur. C'est vraiment quelque chose d'unique. Ça me rappelle les châtelains à Bordeaux. C'est quelque chose de très beau. Ces importations restent limitées. Ricardo n'a pas droit à plus de 12 animaux par mois. Mais il sait comment faire monter l'envie autour de son produit si rare. Et au cours d'un de ses nombreux voyages, il a fait la connaissance d'un Japonais très étonnant. Isato Hamada réalise actuellement une tournée mondiale d'un genre très particulier. Good to see you, man. How are you? Very nice weather. Yeah, very good, huh? Thank you for coming. Donc ce matin il est à Zurich, il vient à Monaco aujourd'hui. And tomorrow where you go? Paris. Tomorrow Paris. Voilà. Donc il est là pour littéralement 12 heures, je pense. La spécialité d'Isato, ce sont les sandwichs toastés au bœuf de Kobe. Ricardo l'a invité pour qu'il les réalise ce soir dans son restaurant. Pour cela, il est venu avec un pain de mie fabriqué exclusivement au Japon. C'est du pain maison fait au Japon. C'est un pain spécial? Un pain très spécial. Il vient avec son pain parce qu'apparemment c'est une recette un peu qui lui appartient, un peu secrète. Et donc on va avoir la chance de pouvoir faire 20 croque-monsieur coupés en 4. On ne peut pas en faire plus parce qu'il a que ça. Cela paraît fou, mais Isato a parcouru des centaines de kilomètres pour réaliser simplement une vingtaine de sandwichs. Vous êtes venu simplement pour 20 sandwichs? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est célèbre pour notre sandwich, qui est le plus cher du monde. Ces sandwichs, il les vend 170 € pièce dans son restaurant à Tokyo. Un prix auquel Ricardo n'est d'ailleurs pas totalement étranger. À cause de ce gars-là, les prix ont grimpé au Japon. C'est un peu l'ennemi public numéro 1 du bœuf de Kobe. Yes, mi amigo. Yes, Isato. Ricardo-san. Ricky. So what are we gonna do tonight? We're gonna do amazing katsu sandwich with this. Ce soir, chez Ricardo, ce sera à moitié prix pour ce sandwich qui, en apparence, a l'air des plus simples. Une sauce à la composition secrète, du pain toasté et du bœuf légèrement frit. Mais les quelques chanceux qui vont pouvoir le déguster semblent conquis. La viande, elle est très tendre, c'est vraiment délicieux. Faire le bonheur de quelques chanceux, cela suffit à donner le sourire à Ricardo. Let's go. Merci. Yeah. Sa dernière trouvaille, c'est un produit encore plus exclusif. En cherchant comment utiliser les parties du bœuf de Kobe qui n'étaient pas assez tendres pour finir en steak, il a eu l'idée de créer la charcuterie la plus chère au monde. Pour cela, il a fait appel à des artisans espagnols installés près de la ville de Léon, une région réputée pour son étonnant jambon de bœuf. Et c'est en pensant au monde de la mode qu'il a eu cette idée. Avec la mode, avec rien, on arrive à te vendre du rêve. Un t-shirt blanc, on arrive à le vendre à 500 €. Et nous, avec un produit comme de la viande de qualité, on a de la substance et on ne savait jamais vendre du rêve. Donc moi, je me suis dit, essayons un petit peu de faire ce que font les gens dans la mode et essayons vraiment de donner un peu de glamour à ce métier qui est tellement noble et tellement beau. C'est dans ce petit village que se trouve l'atelier de salaison où il fait réaliser cette charcuterie exceptionnelle. Ricardo et une de ses collaboratrices y ont rendez-vous avec Natalia. De bisous. Bienvenue. Merci. Tu vas bien? Oui, très bien. Merci. Oui, bienvenue à la maison, à votre maison, la maison de la cecina. La cecina, c'est donc du jambon non pas de porc, mais de bœuf, que la famille de Natalia produit artisanalement depuis près d'un siècle. Ce jambon, dont raffolent les Espagnols, prend une saveur encore plus particulière lorsqu'il est réalisé avec le bœuf de Kobe de Ricardo. C'est la viande directement qui arrive fraîche du Japon. Donc là, on voit le chrysanthème, qui est le fameux symbole de l'empereur, la marque du fameux bœuf de Kobe, certifié. Voilà. Cette viande a un atout de taille comparé à celle que l'on produit en Europe. Son gras surdéveloppé qui va lui donner un goût unique. Quand vous allez chez le charcutier et que vous voyez un jambon qui est persillé, qui est gras, c'est celui que vous devez tout de suite prendre.
parce que c'est celui qui a le plus de goût. Le goût est dans le gras, en fait. Il n'est pas dans le muscle. Et ça, pas tout le monde est au courant de ça, et c'est une vraie éducation qu'on doit essayer de faire. Là, vous voyez, ça s'appelle le sashi en japonais, ça c'est du persillage. C'est extrêmement persillé. Un animal comme ça en Europe, on ne vous trouverait jamais. Mais avant que cette pièce de viande fraîche devienne du jambon, il va falloir plus de 6 mois. Car il faut d'abord saler le bœuf afin qu'il se conserve mieux. Cela se fait à l'ancienne en le recouvrant de gros sel pendant quelques jours. Puis il sera fumé avec du bois issu d'une variété de chênes de la région. Et pour finir, le jambon de bœuf de Kobe est séché sur place pendant plusieurs mois. Ça, c'est la chambre à maturation. Ah, wow. Oui, on a Toutes les Cécile, différents pas. Oui. Et donc ça, c'est les nôtres, ça. Oui. Les leurs, ce ne sont en réalité que les 2 rangées de devant. En froid. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Oui. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est tout vendu. Tout le monde veut Il n'y a que ça. cécina de Kobe. Voilà. Comment ça se fait qu'il y en ait si peu, Ricardo? Parce qu'il n'y a que 12 animaux par mois. Oui. Donc il y a 24 jambons, quoi, 24 noix. Donc on peut en saler que donc 24 pièces par mois pour l'Europe et pour le monde. Donc voilà. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi peu. C'est la première fois que je le vois. Conséquence de cette rareté, ce jambon au goût unique vaut jusqu'à 1 000 € le kilo. Mais encore faut-il trouver où le déguster. Car en plus de ses propres établissements, c'est super bon. Ricardo ne peut fournir qu'une quantité infime de restaurants. Alors il a décidé de donner l'exclusivité de son produit à une table très prisée, située à 2 pas des Champs-Élysées. L'atelier de Joël Robuchon, le célèbre chef décédé cet été. Ici, le jambon de bœuf de Kobe est vendu 69 € les 50 grammes. Celle qui peut se targuer d'avoir ce produit d'exception à sa carte, c'est la jeune chef exécutive du restaurant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Mélanie Serre. Elle avoue n'avoir quasiment rien à faire pour mettre le jambon de Ricardo en valeur lorsqu'elle le sert à ses clients. C'est un produit que vous n'avez pas travaillé en fait? Pas du tout. Pas du tout. On l'utilise tel quel. Brut. Il n'y a pas besoin de le travailler. Il n'y a pas besoin de le travailler. Il est tellement bon que ça sert à rien de lui ajouter des artifices. Et on ajoute, quand même pour montrer qu'on fait quelque chose, quelques petits copeaux de parmesan. Petit brin de roquette, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement comme ça, et on ajoute à côté quelques petits pains toastés avec un peu de tomate. Voilà, avec un peu de tomate, un peu à l'espagnol. Parce qu'oublions pas que c'est un produit qui est né au Japon et qui est séché en Espagne et qui est vendu en France, quoi. Ça fait le tour du monde, c'est incroyable. Évidemment, 69 € pour une assiette de charcuterie, c'est loin d'être donné. Mais pour Ricardo, c'est tout simplement le prix de l'exclusivité. C'est le vrai ultra luxe, quoi. C'est comme les grands vins, c'est comme le caviar, c'est comme les meilleures truffes. Ben, il n'y en a jamais assez. Même si c'est cher, c'est très recherché. On goûte? On goûte? Ouais. Ce jambon très recherché, Ricardo le commercialisera lui-même d'ici quelques jours dans son tout nouveau restaurant parisien. Un beef bar installé à 2 pas de la Tour Eiffel, dans le 8e arrondissement de la capitale. Pour ne rien faire comme tout le monde, il y accueillera ses clients sous une verrière du 19e siècle, inscrite aux monuments historiques.